Je suis Napoléon Bonaparte, né le 15 août 1769 à Ajaccio, sur l'île de Corse. Mon parcours, de l'enfance modeste au faîte de l'Empire français, illustre une ascension fulgurante façonnée par l'ambition, le génie militaire et une ère de révolution. Voici le récit de ma vie, raconté comme si je vous parlais directement. Né dans une famille de petite noblesse, j'ai été envoyé en France pour y suivre une éducation militaire, d'abord à Brienne-le-Château, puis à l'école militaire de Paris. Ma jeunesse en Corse, sous le règne français récemment établi, a forgé en moi un caractère ambitieux et une certaine rancœur envers l'autorité. Sorti sous-lieutenant d'artillerie, je me suis rapidement illustré lors du siège de Toulon en 1793, où mon expertise en artillerie a été cruciale pour reprendre la ville aux royalistes. Ce succès m'a valu une promotion au grade de général de brigade. La période révolutionnaire a été marquée par l'instabilité et les opportunités. En 1795, lors du 13 Vendémiaire, mon action décisive contre les royalistes à Paris a consolidé ma réputation et m'a rapproché du pouvoir. Nommé commandant de l'armée d'Italie, j'ai mené une campagne éblouissante, imposant la paix à l'Autriche par le traité de Campo Formio. Le coup d'État du 18 Brumaire en 1799 m'a propulsé à la tête de la France comme premier consul. J'ai initié d'importantes réformes, notamment le Code civil, qui a modernisé le droit français, et j'ai consolidé mon pouvoir en me faisant nommer consul à vie en 1802. En 1804, me proclamant empereur des Français, j'ai instauré un régime autoritaire qui centralisait le pouvoir entre mes mains. Mon couronnement à Notre-Dame, où je me suis moi-même couronné, symbolisait ma rupture avec l'ancien régime et l'Église. Mon règne a été marqué par une série de campagnes militaires visant à étendre et à sécuriser les frontières de l'Empire. Les victoires d'Austerlitz en 1805, de Jenin en 1806, et de Wagram en 1809 ont démontré mon talent stratégique et ont élargi mon empire, qui à son apogée englobait la majeure partie de l'Europe occidentale et centrale. Le blocus continental, instauré pour affaiblir la Grande-Bretagne, a eu des effets économiques mixtes et a contribué à des tensions avec les pays voisins, notamment la Russie. Les campagnes de Russie en 1812, marquées par la désastreuse retraite de Moscou, et les guerres en Espagne ont sapé la force de l'armée française et ont diminué mon soutien en France. La campagne de France en 1814 a vu les Alliés envahir le territoire français, conduisant à ma première abdication et à mon exil à l'île d'Elbe. Échappant à l'île d'Elbe en 1815, j'ai repris brièvement le pouvoir lors des 100 jours, avant d'être définitivement vaincu à Waterloo. Exilé à Sainte-Hélène, j'ai passé mes dernières années à rédiger mes mémoires, méditant sur mes erreurs et mes accomplissements. Je suis mort le 5 mai 1821 à Sainte-Hélène, loin de la France que j'avais tant aimée et remodelée. Mon corps fut ramené en France en 1840 et repose aux Invalides à Paris. Mon héritage est complexe, teinté de succès militaires et administratifs qui ont profondément transformé la France et l'Europe, mais aussi marqué par des guerres incessantes et un désir impérial qui ont engendré souffrance et instabilité. Aujourd'hui encore, je reste une figure controversée, symbole de génie et de tyrannie.